Bienvenue, chers amis, frères, sœurs. J'espère que vous vous retrouvez très bien. Merci encore une fois d'être sur ma chaîne Réponse biblique. Aujourd'hui, ça va être une toute petite vidéo. Ça va être une vidéo sur toujours le baptême du Saint-Esprit. C'est la partie 5 sur la série, n'est-ce pas? On va parler de Luc. Et comme je viens de le dire, ce sera une vidéo assez courte. Je vous conseille fortement d'aller voir la partie 4 pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, j'essaie de le faire que ce soit des versets en chaîne pour comprendre c'est quoi les différences et comment ils sont liés l'un à l'autre. Mais du cas contraire, restez avec moi. Alors, comme j'avais dit, on va parler de Luc cette fois. Ce sera assez vite. C'est juste une petite analyse pour comprendre c'est quoi être rempli du Saint-Esprit et retourner dans le mouvement de l'Esprit, comme disent certaines versions, ou le pouvoir du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, petit contexte du pourquoi je lis Luc. Pourquoi? Dans le fond, c'est parce que je sais qu'il y a eu une différence beaucoup de fois dans ce qui est le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On dit que le baptême, c'est pour recevoir le pouvoir, n'est-ce pas? Pour recevoir le pouvoir, par exemple les dons, les miracles, tout ça. Mais que c'est différent de recevoir le Saint-Esprit. Fait que dans le fond, moi, je crois, mettons, je me convertis maintenant, et je reçois le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le pouvoir du Saint-Esprit. Sinon que cela peut arriver des mois après, des journées ou même des années après. Et on dit beaucoup de fois qu'il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et on dit beaucoup de fois qu'il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être sur le mouvement ou le pouvoir du Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on va voir. Rapidement, on s'en va vers Luc. Et ça dit de cette façon. Luc 4, 1, 2. Le 13 et le 15, du 3 au 13. C'est juste quand il y a la conversation entre Jésus et le diable où il y a la tentation, n'est-ce pas? Mais bon, on lit le 1, c'est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là, mais après qu'ils furent passés, il eut faim. Et Jésus s'en retourna à Galilée, ça c'est le 14, par le mouvement de l'Esprit, ou on va dire sous le pouvoir du Saint-Esprit, et sa réputation courut par tout le pays d'alentour, car il enseignait dans leur synagogue et il était honoré de tout le monde. Donc on voit ici quelque chose. Jésus, il rentre dans verset 1, rempli du Saint-Esprit, et il retourne en Galilée par le mouvement du Saint-Esprit. D'autres versions disent le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, comme s'il y avait une différence entre rempli et sorti sous le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le verset 3, 22 de Luc. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel qui dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Bon. Dans le fond, Jésus, ici, dans le 3, il s'en va avec Jean-Baptiste, il se fait baptiser et le Saint-Esprit descend sur lui. Tout est beau, tout est correct. Dans le 4, on retrouve, verset 1, qu'il est rempli du Saint-Esprit. Les 40 jours passent, 14, et Jésus s'en retourna à Galilée par le mouvement de l'Esprit. Comme j'ai dit, d'autres versions disent, sous le pouvoir du Saint-Esprit ou avec le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, on voit ici qu'on dirait qu'il y a une certaine différence. Mais on va voir ça. Comme je dis, est-ce que c'est vraiment un verset clé pour dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour recevoir du pouvoir seulement? Pas vraiment. On doit voir quelque chose. Jésus se fait baptiser, ou on va dire plutôt, le Saint-Esprit descend sur Jésus une seule fois. Une seule fois. Et ça, c'est quand il se fait baptiser dans les eaux. Dans le fond, le Saint-Esprit descend et il l'amène au désert. Et qu'est-ce qu'il fait au désert?
rien d'autre que jeûner. C'est pour ça que j'ai mis une référence à Matthieu 4, parce que Matthieu 4, il dit qu'il est en train de jeûner. Ici, il le dit d'une façon avec des phrases, n'est-ce pas? Il ne mange rien durant ces jours-là, mais il est en train de jeûner. Ce n'est pas difficile de sortir une conclusion de qu'est-ce qui est arrivé dans les 40 jours. Une certaine conclusion. Il était en train de prier. Il avait une communion avec son Père. Ça, c'est très facile à faire comme conclusion. Pourquoi? Parce que c'est un patron que Jésus l'avait dans sa vie. C'est vraiment assez souvent qu'on voit dans les versets. Je vais vous montrer en ce moment. Marc 1,35 qui dit « Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, d'autres disent désert, et il priait. » Luc 5,16 dit « Mais il se tenait retiré dans les déserts et il priait. » C'est un patron, comme je dis, c'est un patron qu'on voit assez souvent chez Jésus. Donc, c'est sûr et certain que ce qui est arrivé dans le désert, c'est que il était en train de jeûner et il était en train de prier. Donc, on voit pas que Jésus se fait comment peut-on dire, rebaptiser ou baptiser, recevoir le baptême du Saint-Esprit pour recevoir le pouvoir, pour sortir dans le verset 14 par le mouvement de l'Esprit ou sous le pouvoir du Saint-Esprit. Non. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus, il a reçu, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il s'en va jeûner, prier. C'est sûr et certain, Jésus c'était un homme de prière. Eh bien, il n'y a pas eu un deuxième baptême ou une deuxième descente du Saint-Esprit sur Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est très commun, par exemple, ce que Jésus dit à ses disciples. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par quoi? Par la prière et par le jeûne. Donc, c'est vraiment, comment peut-on dire? C'est le pain de Jésus. C'est son aliment. Prier. Jeûner. Et il priait beaucoup. Comme j'ai dit, c'était un homme de prière ici sur terre. Il priait énormément et assez tôt. Donc, c'est facile à sortir comme conclusion de que Jésus, il était en train de prier pendant ces 40 jours. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Jésus n'est pas en train de recevoir un deuxième baptême ou de recevoir que le Saint-Esprit redescend encore sur Jésus pour recevoir ce pouvoir, sinon qu'il était juste en train de prier et jeûner. C'est assez facile à comprendre cette partie. Maintenant, j'ai un autre verset à vous faire lire. 2 Timothée, chapitre 1, 6, 8. Regardez ce que Paul y dit à Timothée. C'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Ici, Paul, il parle à Timothée. Timothée était une personne assez, pas timide, mais on peut dire qu'il était un peu intimidé. Le fait qu'il était jeune comparé à beaucoup de personnes qui étaient, mettons, de l'âge de Paul et qui avaient des connaissances aussi dans la parole, et que tu sois plus jeune qu'eux, et que tu sois, on va dire, un superviseur des églises, un pasteur qui avait beaucoup de travail sur les autres églises, des fois, tu sens un peu de timidité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Paul lui dit, c'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué. Dans le fond, le don de Dieu, déjà on peut comprendre. Timothée avait reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est sûr et certain. Il était converti et surtout qu'il était en charge des églises, n'est-ce pas? Paul l'avait mis comme en charge. Donc, Timothée ici, on voit qu'il est un peu timide, on dirait. Mais il dit, je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains, car Dieu, regardez ça, car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force. Il y a d'autres versions qui disent des fois de pouvoir, mais de pouvoir. Donc, on peut lire de cette façon. Il nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, ou un esprit de pouvoir, un esprit de charité, d'autres disent amour, et un esprit de prudence.
Et après, il continue. N'aie donc point honte de quoi? Du témoignage de notre Seigneur. Le témoignage de notre Seigneur, ça fait référence à l'Évangile, à prêcher. Qu'est-ce que Jésus a fait en sortant? Jésus a fait ceci. Et c'est en retournant à Galilée par le mouvement de l'Esprit, et sa réputation courut pour tous les pays alentours, car il enseignait dans leur synagogue, et il était honoré de tout le monde. Il est sorti, Jésus ici, il est sorti pour évangéliser, pour être un apôtre, pour être un missionnaire, on va le dire de même. Dans le fond, c'était vraiment pour prêcher. Ce pouvoir, c'était pour prêcher. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Rallume le nom de Dieu. Tu sais que l'Esprit nous a donné un esprit de pouvoir, d'amour et de prudence. Mais je focus sur le pouvoir, un esprit de pouvoir. Jésus sort du désert, comme on dit, par le mouvement du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, d'autres versions disent le pouvoir du Saint-Esprit. C'est, en grec, on peut le mettre de cette façon, un synonyme. Donc, il sort ici sous le pouvoir du Saint-Esprit. Paul lui dit qu'on a un esprit de pouvoir pour faire quoi? Prêcher, pour témoigner du Seigneur. Et de Paul aussi, qui était son prisonnier, qui était un apôtre. Mais dans le fond, le but, c'est d'être sous ce pouvoir, rallumer le don de Dieu, c'est ça que Paul lui dit à Timothée, dans le fond, le maintenir assez vivant et être sous le pouvoir que l'Esprit nous a donné, ou que Dieu nous a donné, pour témoigner de Jésus, de notre Seigneur. Donc, c'est vraiment ça le but qu'on retrouve avec Jésus. Jésus, il a reçu le Saint-Esprit, il est descendu sur Jésus, le Saint-Esprit. Il s'en va dans le désert, il jeûne, il prie, 40 jours. Qu'est-ce qui arrive après? Il sort avec le pouvoir. Donc, il n'y a pas vraiment un deuxième baptême ou une deuxième descente du Saint-Esprit. Ce qui est arrivé simplement, c'est il a reçu seulement on va dire, il a été rempli du Saint-Esprit pour pouvoir avoir ce pouvoir, mais dans le désert, en étant en communion avec Dieu, Dieu le Père, en priant, en jeûnant. Et c'est de cette façon assez simple que le pouvoir a été utilisé pour évangéliser. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment assez court comme vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications quand je vais mettre de nouvelles vidéos. Et du contraire, n'est-ce pas? Prenez soin de vous et on se voit bientôt.